Chers collègues, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous présentons un cas d'hypogénitalisme masculin. Au cours de la présentation, nous nous attarderons sur les troubles du développement sexuel, c'est-à-dire les DSD, et en particulier sur l'hypospadias. Les troubles du développement sexuel se caractérisent par la présence de génitaux externes atypiques qui ne permettent pas une détermination adéquate du sexe par les techniques d'imagerie. Les DSD se divisent en 4 catégories principales: les DSD du fœtus XY, ceux du fœtus XX, les DSD des fœtus présentant une aneuploïdie des chromosomes sexuels et les DSD syndromiques structurels. Du point de vue échographique, à 12 à 14 semaines, le tubercule génital présente des dimensions similaires dans les deux sexes. Il est possible de distinguer le sexe grâce à la coupe sagittale où l'on pourra visualiser le clitoris pointant vers le bas, caudalement, et le pénis pointant, au contraire, vers le haut, crânialement. Au cours du 2e et du 3e trimestre, la visualisation sera facilitée grâce à l'observation des lignes échogènes des lèvres féminines en coupe axiale et de la morphologie du pénis et du scrotum en coupe transversale et sagittale chez le fœtus mâle. Lors de l'étude des organes génitaux externes, il est important de pouvoir exclure les signes échographiques typiques des aneuploïdies et des syndromes avec organes génitaux atypiques, comme par exemple le syndrome Charge ou la dysplasie campomélique. Pour cette raison, il est conseillé de s'attarder sur les organes nobles et les structures squelettiques fœtales. À l'examen échographique, nous observons un fœtus à la 23e semaine d'âge gestationnel présentant un hypogénitalisme masculin. Le sexe a été confirmé par la présentation d'une IPT de la patiente enceinte. L'hypothèse la plus probable est l'hypospadias, c'est-à-dire l'ouverture de l'urètre le long de la face ventrale du pénis. L'hypospadias peut être caractérisée, merci, selon sa gravité, c'est-à-dire la position de l'ouverture urétrale sur la face ventrale du pénis, qui peut être antérieure et donc moins grave, ou plus proche du scrotum et donc plus grave, la présence d'un pénis à extrémité émoussée, la présence de cordes, c'est-à-dire de bandes fibreuses qui incurvent ventralement le pénis, et la longueur effective du pénis. Dans certains cas, grâce à l'utilisation de l'échocolore Doppler, il est possible de visualiser le flux urinaire anormal, un flux qui proviendra de la surface ventrale de la verge au lieu de la pointe du pénis, et qui aura une forme d'éventail au lieu d'avoir une forme linéaire. Le meilleur outil diagnostique, cependant, reste la vue axiale. Merci. Des organes génitaux et de la vue orthogonale des organes génitaux, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser la 3D. D'un point de vue étiologique, la non-fermeture du sillon urétral, qui normalement se ferme entre la 11e et la 14e semaine, est due à une exposition excessive aux œstrogènes ou aux antiandrogènes, à une possible insuffisance placentaire, donc à de faibles niveaux de β-HCG, à des problèmes génétiques, comme la trisomie 13, la trisomie 18 et d'autres anomalies associées. L'hypospadias est la malformation génitale masculine congénitale la plus fréquente, touchant environ un garçon sur 200 à 250. Il en est affecté, mais malgré cela, il est toujours recommandé de proposer un conseil génétique dans tous les cas. Tout d'abord avec le dépistage non invasif de l'ADN fœtal circulant, et ensuite avec un éventuel test invasif recommandé par le généticien via une amniosynthèse qui reste de toute façon le gold standard. Merci de votre attention.